je suis de retour pour de nouvelles aventures, si on peut dire ça comme ça. Ça fait bien, alors j'ai compté, ça fait bien 16 mois que je me suis absentée. Alors tout simplement, pourquoi? Bah, les raisons, c'est différentes raisons. Tout d'abord parce que j'étais en terminale et qu'en terminale, il y a le bac. Donc j'ai préféré travailler ou me concentrer sur mes études. La deuxième raison, c'est que j'ai préféré me concentrer sur mes amis que sur tout ce qui était vidéo. Et parce que ça m'apportait plus grand chose, on va dire. Ou alors ça m'apportait, mais je préférais me concentrer sur mes amis au lycée ou en dehors. Ensuite, j'avais arrêté les vidéos parce qu'il y avait beaucoup de critiques, parce que les gens dans mon lycée me regardaient mal, disaient ah ça elle fait des vidéos patati, vous avez vu, c'est n'importe quoi, enfin voilà. Mais j'ai pu, on va dire, mûrir pendant ces 16 mois et, et les vidéos sont un manque. Donc je vais pas pouvoir vous faire une vidéo toutes les semaines comme à l'époque ou toutes les 2 semaines ou voilà. Je vais essayer de vous faire une vidéo une fois par mois, mais ça risque peut-être d'être compliqué parce que je suis passée à un niveau supérieur dans mes études et j'ai pas forcément le temps, c'est assez loin et j'ai fait aller-retour tous les matins et tous les soirs, donc j'ai pas forcément le temps à consacrer aux vidéos, je préfère le consacrer aux études, au trajet, aux devoirs et à mes amis. Ce que je pense vous pouvez comprendre. Donc j'ai grandi, j'ai mûri, on va dire, et les critiques, déjà j'ai quitté mon ancien lycée, donc ça va mieux. Et les critiques, ben simplement je passe au-dessus parce que les critiques, il y en aura toujours dans tout ce qu'on fait. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, toutes les personnes qui sont harcelées ou qui sont critiquées dans la vie pour quelque chose qu'ils font, voilà, ou continuez, faites-le, les critiques c'est que là pour vous renforcer. Dites-vous que les critiques, ça va vous renforcer, ça va vous donner le meilleur de vous-même, ça va vous dire, ils vont vous critiquer, alors vous allez faire, bon ben je vais donner le meilleur de moi-même pour les impressionner et pour que moi je suis fière de moi. Alors, dans cette première partie, donc, on va simplement parler du bac. Alors, pour vous récapituler, parce que ça fait un long petit moment, j'étais en STI 2D, donc c'est Sciences technologiques de l'industrie et du développement durable. Alors, mon lycée est passé en 4.0 cette année, mais j'étais encore en lycée normal, donc avec les livres et tout ça. Donc j'ai fait mes 2 ans SCI 2D, j'avais option énergie environnement, donc EE. Il y a 4 options, donc moi j'avais énergie environnement. Comme projet, j'ai eu avec un camarade de classe et 2 camarades de e-tech une serre automatisée. Pour ma part, pour le projet, je me suis occupée de l'hygrométrie du sol. Alors pour vous dire, pour ceux qui ne sont pas de la filière, on a un projet, un terminal à faire. Et ce projet, il est COEF 12, donc il compte énormément pour le bac. Et donc nous travaillons toute l'année, nous faisons un rapport et ensuite nous avons un oral. Et nous sommes évalués sur cet oral devant des membres du jury. Et donc j'ai fait ça comme projet. Et tout le reste de l'année, bah, je travaillais sans plus, quoi. Mes parents m'ont toujours dit, Sarah, travaille, c'est pour toi, nanana, mais j'ai jamais vraiment fait. J'ai fait des fiches, je révisais de temps en temps, je faisais des exercices et je m'en suis sortie. J'ai eu mon baccalauréat, sans mention certes, mais je suis très fière parce que je l'ai eu. Euh, Mes notes sont plutôt correctes. Maths physique, c'est sous la moyenne, mais je savais. Je crois que j'ai eu un 8 et un 9. Je ne connais plus forcément mes notes. Mais j'en suis quand même très fière parce que, simplement parce que, voilà, j'ai galéré toute l'année en maths et en physique et je suis plutôt contente. La philosophie, j'ai eu 13. Je suis plutôt contente parce que j'ai pris, on va dire, un des sujets compliqués. Après, pour le reste, je me suis pas mal débrouillée. Le projet, du coup, j'ai eu 12 COEF 12. Et après, l'allemand et l'anglais, l'allemand c'était simple et l'anglais, je me suis débrouillée pareil, hein.
On va dire, c'est pas du talent, mais il faut simplement réviser un petit peu. Si vous révisez, vous travaillez, vous y arrivez. Le bac, en ce moment, c'est plus de haut qu'autre chose. Donc, dites-vous que le bac, c'est de haut, mais révisez quand même. Donc après, je me suis inscrite sur Parcoursup, comme tout le monde, quoi, comme tous ceux qui passent en études supérieures. Et, euh, et j'ai eu mes résultats le 15 mai. Je crois que c'était ça, hein, cette année. Le 15 mai. Et donc, j'ai été prise seulement dans un BTS. J'avais demandé différents DUT. J'avais demandé le DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet sur Haguenau. Enfin, près de chez moi, quoi. J'avais demandé le DUT GE2I, génie électrique informatique industriel. Bien sûr, ce DUT, je voulais moins le faire, quoi, mais j'ai quand même mis. J'avais demandé un BTS en alternance. Bon, ce BTS, j'étais sur liste d'attente tant que je trouve un patron. Mais finalement, c'était plus un BTS, on va pas dire pour les garçons, mais c'était plus dans l'industrie et ça me plaisait pas. Et j'ai demandé un BTS dans lequel j'ai été prise. Le jour des résultats, j'ai été seulement prise dans le BTS que je voulais et dans lequel je suis maintenant. Et au début, j'aurais bien aimé être prise en MMI parce qu'on va dire que c'était comme mon premier vœu. Mais je suis contente d'être prise en BTS ERPC, donc BTS que je fais, parce que c'est quelque chose, pour l'instant, bon ça fait qu'un mois à peu près que nous sommes rentrés, c'est plutôt cool. Et BTS c'est beaucoup, on va pas dire plus simple, mais que DUT, où on est plus libre et tout. Et là, on est quand même encadré, voilà, par des professeurs qui nous suivent et tout, qui ont le temps, voilà. Donc, je suis plutôt contente. Et donc j'ai eu mon bac et je me suis inscrite à ce lycée. Alors, pour cette deuxième partie, je vais simplement vous parler du BTS. Alors, le BTS que j'ai choisi, c'est ERPC. Étude de réalisation d'un projet de communication. Il y a deux options. L'option PP, pré-presse, et l'option PI, produit imprimé. Excusez-moi. Donc, les options ne sont pas encore faites. Les options, enfin les groupes d'options et personnes qui seront dans les groupes d'options seront faits à partir après les vacances de la Toussaint. Je crois 2 semaines après ou 1 semaine après. Pour le classement, c'est simple. Il faut être assidu, donc tout ce qui est absence, retard, enfin voilà. Les notes, elles doivent être quand même bonnes et voilà. Il faut faire une lettre de motivation et il y a encore, je crois, un critère. Enfin bon, c'est surtout sur ça. Et donc il y aura un classement qui sera fait et celui tout en haut, il pourra choisir l'option qu'il veut. Cette filière, dans cet établissement, peut accueillir 30 personnes. Nous sommes 16 en ce moment. Nous sommes 16 personnes, 16 étudiants, parce que maintenant nous sommes étudiants. 16 étudiants dans ce BTS. Ils accueillent 30 personnes et on a déjà eu plusieurs démissions depuis le début de l'année. Et 3 venus qui sont venus dès le début de la deuxième semaine. Donc voilà, 16 personnes. Nous sommes la plupart du temps par demi-groupe, donc 8 et 8. Donc c'est un bon effectif pour travailler, pas comme en DUT. C'est un bon effectif pour travailler. Quand tu as des difficultés, c'est plus simple, ça te permet, les profs sont plus avec toi et tout. Alors c'est des semestres. Pendant un semestre, pendant le premier semestre, nous avons de la mise à niveau. Donc on a de la mise à niveau en maths et en physique pour tout ce qui, pour les bacs pro ou pour les personnes qui ont des difficultés. Par exemple, il y a des personnes en S ou en STI qui, eux, ont déjà vu ce qu'on est en train de faire en maths et en physique. Donc, ils n'ont pas besoin, et s'ils arrivent, bien sûr, ils n'ont pas besoin d'aller en mise à niveau. Et ensuite, on a des mises à niveau en PP, donc pré-presse, et en PI, produit imprimé. Et donc là, c'est tout le monde, vraiment tout le monde, pour remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais on va dire que c'est des nouveaux cours pour ceux comme moi qui viennent de STI ou pour ceux qui viennent de S ou voilà, parce qu'on n'a jamais vu ça. C'est du vocabulaire pour ce BTS, pour ce métier, des techniques, des choses comme ça et voilà. Et dans le que je suis en BTS, il y a beaucoup de pros. En matière générale, j'ai seulement
des maths, de la physique, de l'anglais et de la culture générale et expression. C'est comme du français, mais ça s'appelle comme ça parce que c'est pas tout à fait du français. Voilà, c'est un mélange de philosophie, d'expression, justement de culture générale, de politique ou d'art ou des choses comme ça. Pardon, hein, décidément. Donc voilà. Et sinon, on a beaucoup de matières technologiques. Dans l'ensemble, je suis passée d'un lycée de 1800 personnes, on va dire, à 450, 500 personnes. C'est plus petit, il n'y a qu'un seul bâtiment, mais c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus chouette. Et on est vraiment, même si nous sommes étudiants, donc nous sommes dans un cadre fermé parce que nous sommes avec des lycéens, mais nous sommes quand même plus libres. Quant à l'emploi du temps, franchement, il est vraiment cool. On pourrait se dire que voilà, qu'il est beaucoup trop cool pour simplement des BTS. Bien sûr, il est vraiment cool pour des BTS. Je pensais qu'en BTS, on aurait eu plus de cours. Au contraire, je n'ai beaucoup plus tôt ou des choses comme ça. Mais après, il faut se dire que, par exemple, on a déjà on avait déjà un projet à faire, une sorte de projet, un bon document de plusieurs pages. Et là, on doit encore en faire un plus un oral. C'est vrai que ça demande du temps, de l'implication et tout, mais c'est chouette. Et aussi, ce qui est bien, c'est que nous travaillons énormément en binôme. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et voilà. Du coup, c'est plutôt cool et je suis plutôt contente. Donc voilà. Alors maintenant, je sais pas trop si vous avez des questions ou pas sur différents trucs, sur mon BTS, le bac ou d'autres. Euh, Si vous avez des sujets, parce que pour le moment, vu que je me concentre aussi sur mes études à côté, je réfléchis pas trop, mais si vous avez des sujets, je suis prête à les étudier, à réfléchir si je peux les faire ou pas, ou en fonction de différentes choses. Et, euh, et si je peux, ben, je vous les ferai avec plaisir. Alors n'hésitez pas si vous avez des sujets à me les proposer. J'ai aussi un site internet, je sais pas si je dois vous le mettre ou pas, à voir. Euh, voilà. Alors, étant donné que je suis suivie plus par des critiqueurs, ou enfin non, on va pas dire ça comme ça, mais plus par des personnes qui prêtent pas plus d'intérêt, plus d'intérêt, ou voilà. Je mets pas forcément mon Facebook et mon Snap dans la bio en dessous, mais si vous le voulez, je peux vous le donner. Alors, la plupart qui regardent aussi, c'est mes amis, donc vous avez déjà mon Facebook, mon Snap et mon Instagram. Je peux créer un Instagram professionnel s'il le faut, à vous de voir. Enfin, dites-moi tout en commentaire. Et puis moi, je vous tiendrai informé. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, à bientôt, mes chocolats!